Ok les gars, j'ai une tonne d'informations à vous transmettre sur Assassin's Creed Odyssey et c'est du très très lourd. Ce sont des infos à 99% officielles que j'ai obtenues par deux sources en interne. Et pour tout vous dire, au début j'ai un mec qui m'a donné un maximum d'infos complètement what the fuck. J'y croyais même pas, franchement je lui ai dit mec tu te fous de ma gueule ou c'est comment. Et quand j'ai une seconde source qui m'a dit quasiment la même chose, je me suis dit ah ok d'accord, je ferme ma gueule. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a des mecs sur les forums américains qui lâchent à peu près les mêmes infos que mes sources. Donc ça doit être vraiment du très très fiable. Et en tout cas, je suis vraiment très très choqué par ce qu'il va y avoir dans ce Assassin's Creed. Même vous, je pense, quand je vais vous lâcher les infos, vous allez me dire « Ah, vas-y, arrête ton fake, là, vraiment, là, tu te fous de notre gueule, Jonathan. » Et bah pourtant, vous le verrez lors de la présentation officielle, c'est dans une semaine, je crois. Et bah vous direz sûrement « Ah putain, il avait raison le con ». Donc bref, on va commencer. Tenez-vous bien les gars, accrochez-vous à votre siège. Je sais pas où vous êtes, dans votre canapé, dans votre lit, mais tenez-vous bien. Et bien évidemment, tout ce que je vais dire va spoiler une grande partie du jeu et va sans doute vous gâcher la surprise. Donc je vous invite à partir dès maintenant si vous voulez rien savoir. Allez, c'est parti. Sachez tout d'abord que le jeu avait pour nom de code Constellation, Assassin's Creed Constellation. Puis s'est transformé plus tard en Assassin's Creed Dynasty quand il était en mode alpha, dans sa phase de développement alpha. Je m'y connais pas trop, mais voilà, donc c'était Dynasty. Et puis avec le temps, il a fini par devenir Odyssey. Ce Assassin's Creed Odyssey justement se déroule bien avant Origins, 400 ans plus tôt pour être exact. Et évidemment, je vous le redis, l'histoire prendra place en pleine Grèce antique. Nous aurons donc le choix entre deux personnages. Attention, je vais vous donner les prénoms. Alexios sera le nom du personnage masculin et Cassandra, avec un K, sera le nom du personnage féminin. Ils sont apparemment les fils de Léonidas Ier, que vous connaissez tous via le film 300 normalement. Et d'ailleurs, en parlant de ce Léonidas, eh bien nous jouerons avec lui dans la toute première scène du jeu, l'intro quoi, en pleine bataille des Thermopyles. Bataille qui s'est déroulée en moins 480 avant Jésus-Christ, ou avant l'ère commune, pour ceux qui préfèrent, et dans laquelle Léonidas meurt. Et donc après, j'ai pas très bien compris mes sources, mais ils m'ont dit que si on choisit Alexios, le père voudra jeter sa sœur Cassandra d'une falaise, parce qu'elle n'est pas voulue ou parce qu'elle est imparfaite, je sais pas. Et votre personnage, Alexios, du coup, il va tenter de la sauver, et finalement, c'est vous qui allez être jeté de la falaise, voilà. Et du coup, le père gardera votre sœur, et elle deviendra l'antagoniste de l'histoire, donc elle deviendra la méchante. Et vice versa, les amis, donc c'est-à-dire que si on choisit Cassandra en début de jeu, c'est elle qui s'opposera à votre triste sort, et c'est elle finalement qui sera jetée de la falaise en tentant de sauver Alexios. Donc là je vais pas vous mentir, c'est un petit peu flou, parce que mes sources m'ont dit leur père. Ils m'ont dit c'est le père qui jette soit le fils, soit la fille, mais sachant que c'est Léonidas notre père, enfin apparemment, après je peux pas être sûr à 100%, moi je pense surtout qu'en fait c'est un méchant de l'histoire qui récupère les enfants de Léonidas après sa mort et qui se débarrasse de l'un d'entre eux et garde l'autre pour en faire en quelque sorte son apprenti. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi celui qui reste avec ce père entre guillemets deviendra le méchant de l'histoire. Donc ça vraiment les amis c'est le seul truc que j'ai pas compris dans mes sources parce que en même temps je vous le dirai ça aussi plus tard, c'est que au moment où ils ont eu ces informations, le jeu n'était pas encore terminé. Ils avaient peut-être même pas les noms des personnages, c'était peut-être même pas encore modélisé, il y avait peut-être même pas les dialogues. Donc voilà, quand ils parlent de père, on sait pas qui est qui. Voilà, mais en tout cas, retenez bien qu'il y a une histoire de quelqu'un qui est jeté d'une falaise et que celui qui n'est pas jeté de la falaise deviendra le méchant de l'histoire. Voilà, retenez ça. D'ailleurs, je vous rajoute une petite info bonus qui n'a été donnée par personne normalement, là vous ne la verrez pas sur internet. On devrait, je précise bien au conditionnel, on devrait apprendre plus tard dans le jeu que c'est Junon qui nous a ressuscité quand on tombe de la falaise. Car oui, notre personnage serait très lié à la première civilisation, et donc apparemment, Junon serait de retour dans cet épisode, enfin de retour, comme ça se passe bien avant, elle n'est pas vraiment de retour, mais... En tout cas, pour ceux qui connaissent bien la série, elle est de retour. Après une absence dans Origins qui, apparemment, justement, faisait penser que Ubisoft avait totalement lâché ces histoires de Junon qui souhaitent revenir dans le présent, etc. Eh bien, apparemment, pas du tout, en fait. Elle serait de retour dans cet épisode. Et on m'a dit d'ailleurs que le jeu entier serait très centré sur la première civilisation. Ah ouais les amis, quand je vous ai dit que c'était what the fuck, je plaisantais pas. Mais attendez, oh lolo, et c'est même pas 1/10 de ce que j'ai à vous dire. Là,
Là franchement, si vous trouvez ça what the fuck, bah arrêtez la vidéo tout de suite parce que ce que je vais vous dire après, vous allez péter un câble. Tiens, tenez par exemple la prochaine info, qui n'a d'ailleurs été dévoilée là encore par personne, hein, vous ne la trouverez pas sur internet. Mais en gros, notre personnage aurait en sa possession un bout de la lance de Léonidas. Et ce bout de lance, eh bien ce serait en fait un fragment d'Éden qui nous permettrait de rejouer les mémoires de Léonidas, un petit peu comme les clés de Masyaf dans Révélation, dans Assassin's Creed Révélation, qui nous permettait de rejouer les mémoires d'Altaïr. Donc ça c'est pas sûr à 100%, comme j'ai pas revu cette information sur les forums, hein, donc c'est peut-être une exclue que j'ai, mais en tout cas mes 2 sources m'ont dit ça. Donc moi je leur fais confiance, au pire, de toute façon tout ce que je vous dis là, vous pouvez pas le vérifier, hein, on verra bien le jour J, moi-même je ne peux pas vérifier, je transmets juste ce qu'on m'a dit. Bon ensuite on a le retour de l'aigle, comme c'est nous dans Origins, mais qui cette fois-ci, notre aigle il s'appellera comment? Il s'appellera Icarus les amis, donc ça c'est vraiment très stylé. On a aussi le retour du bateau comme dans Black Flag pour naviguer d'île en île parce que la map est apparemment très grande. Et il sera évidemment possible de le customiser, de l'améliorer, etc. Et son petit nom les amis à ce bateau, eh bien ce sera Athos, A-E-T-O-S. Ah ouais, hein, Edward Kenway il avait le Jackdaw, Connor il avait l'Aquila je crois, et bien là Alexios ou Cassandra ils auront l'Athos. On sait aussi que les méchants de cet opus s'appelleraient les cultistes, donc c'est l'équivalent des Templiers ou de l'Ordre des Anciens, mais il faut savoir que ce jeu zappe complètement l'histoire des assassins et des Templiers. Là comme je vous l'ai dit ça casse les codes, c'est même plus question d'assassin ou de credo, là c'est un jeu centré sur la Grèce, sémite et la guerre entre Spartiates et Athéniens, c'est tout point barre. Il n'y a pas de délire assassin et templier ou horde des anciens, de toute façon ça n'existe pas. Ça se passe 400 ans avant Origins, donc vraiment là, ne demandez pas à avoir des délires d'assassins, c'est mort. Et donc comme on sera en pleine guerre entre Spartiates et Athéniens, eh bien je vous annonce que cet opus se veut beaucoup plus bourrin. Que même si les combats seront les mêmes que dans Origins, il y aura beaucoup de petites améliorations par-ci par-là, comme le fait de pouvoir choisir les effets de nos armes. Donc en fait je m'explique, on pourra prendre une épée et lui rajouter des petits effets. Donc j'ai pas encore d'infos sur ces fameux effets, je sais pas si ça concerne des effets genre de feu, de poison, etc. comme dans Origins, ou si c'est des petits bonus du genre plus 30% de dégâts sur les boucliers, plus 30% de dégâts, plus 20% sur notre barre de vie, etc. Enfin voilà, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas on débloquera ces petites améliorations en réalisant certaines tâches, certaines quêtes, certaines tâches. Toujours en ce qui concerne le combat, le personnage et tout, on a également de nouvelles compétences dans l'arbre de compétences, avec notamment, j'ai une première info à vous donner sur cet arbre de compétences, on aura la rage de Léonidas, qui est en fait une capacité qui est celle qu'on voit dans le petit teaser là qui a été dévoilé jeudi. C'est le fameux coup de pied surpuissant là, le fameux coup de pied légendaire de Léonidas. Eh bien, en fait ça sera une capacité à déverrouiller dans l'arbre de compétences. On aura évidemment le retour du système de niveau comme dans Assassin's Creed Origins, avec toujours certaines quêtes qui vous demandent d'être à un certain niveau pour pouvoir la faire, pour pouvoir progresser dans l'histoire. En parlant de quêtes, on aura une certaine Diane, fille d'Artémis, qui nous donnera des quêtes très spéciales les amis, tenez-vous bien, et c'est là où j'étais choqué, où j'ai vraiment pas cru mes sources. On aura des quêtes qui nous demanderont d'aller tuer des créatures mythologiques, telles que des cyclopes, des lions de Némée, des minotaures, le sanglier de Calydon pour ceux qui connaissent, bref, etc. Et ça c'est vraiment très what the fuck, hein. Je pense que là vous êtes tous la bouche ouverte en train de faire « Ah !» Et pourtant c'est ressorti de 3 sources différentes. Donc croyez-moi c'est pas du fake. Mais si avec cette info vous avez la bouche ouverte, vous êtes choqué, vous êtes sur le cul, mais quittez encore la vidéo les gars, je vous le dis. Il y a encore bien plus fou que ça, restez bien jusqu'au bout. Déjà les amis, on aura pour la première fois dans la série la possibilité de choisir ses réponses dans les dialogues. Et également faire des choix tout le long du scénario. Et ces choix d'ailleurs impacteront l'histoire et il y aurait apparemment plusieurs fins possibles à ce Assassin's Creed Odyssey. Il y a d'ailleurs un exemple qui est ressorti de mes 2 sources. C'est un choix important qui s'impose à nous quand on atteindra le niveau 10 à peu près. Donc quasiment au bout de 2 heures de jeu. Et donc mes sources m'ont dit qu'on retrouvera notre père. Mais là encore, je sais pas si on parle de Léonidas ou du fameux père adoptif dont je vous ai parlé. Mais donc en gros, on aura le choix de le tuer ou de l'épargner.
Voilà, donc ça c'est le premier gros choix à faire dans l'aventure. Et là très honnêtement je pense vraiment qu'on parle de l'espèce de père adoptif parce que je pense pas que on puisse tuer Léonidas comme ça, tu vois. Donc non, pour moi c'est forcément un délire de père adoptif. Et d'ailleurs bah tiens, comme on parle du père, grosse info exclusive les amis. Alors encore une fois je ne sais pas si on parle de Léonidas le vrai ou du soi-disant père adoptif, mais en gros, je cite ma source, il m'a dit exactement cette phrase. Le père protège la cité d'Atlantis, et je te confirme qu'on pourra bien accéder à la cité sous l'eau. Ça se fera via un énorme tombeau qu'on ouvre avec une énigme basée sur un jeu de lumière avec des miroirs qui reflètent la lumière, etc. Donc voilà la phrase mot pour mot de ma source. Et alors là, ce qui me choque et ce qui vous choque je pense, c'est le fait que cette cité de l'Atlantide, hein, Atlantis en anglais ou la cité de l'Atlantide en français, eh bien c'est le fait qu'elle soit sous l'eau en fait. Hein, on sait que la cité elle a été engloutie d'après les légendes, mais il y a bien une époque où elle devait être sur Terre, tu vois. Ça devait être genre une ville comme une autre. Eh bien apparemment non, dans le jeu elle est présente sous l'eau, directement. Donc je sais pas s'il faut y croire ou pas, mais à savoir qu'un américain a sorti exactement la même info, et a d'ailleurs précisé que ce serait un DLC. Donc franchement pour que ma source ait la même idée qu'un américain, hein, sachant que ma source est français et que bah américain bah voilà ils ont d'autres sources je pense, soit les deux ils sont connectés, hein, et ils ont une imagination débordante, soit bah c'est tout simplement vrai de vrai. Bref on continue avec la prochaine info. Il y aura les fameux Jeux Olympiques les amis. Eh ouais truc de ouf. Et d'ailleurs petite anecdote, le champion de Sparte s'appelle Testicule, hein, avec un K. Testicule. Et à un moment dans l'histoire, il va tenter de faire un câlin à un autre personnage. Et notre perso en fait va esquiver le câlin. Et le pauvre testicule, il va tomber à l'eau et se faire bouffer par un requin. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y aura des requins dans le jeu. Et donc bah suite à ça, notre personnage devra remplacer testicule et sera nommé représentant de Sparte pour faire les Jeux Olympiques. Donc là aussi les amis c'est complètement what the fuck, je sais, surtout le nom, la testicule, franchement... c'est vraiment pas mal, mais c'est pourtant vrai de vrai. Enfin, c'est encore une fois, hein, je vais le redire peut-être pour la 3e ou 4e fois, rien n'est officiel, mais vous verrez bien. Allez, redevenons plus sérieux avec la prochaine info les amis, un petit instant philosophie, puisqu'on devrait rencontrer le fameux Socrate dans le jeu les amis. Hein, malgré les cyclopes, les minotaures, les champions qui s'appellent testicules, on a un peu de sérieux quand même dans Assassin's Creed avec le fameux philosophe grec que tout le monde connaît et bah, d'ailleurs qui nous a bien fait chier à l'école je pense. Et sachez d'ailleurs qu'on devrait avoir une mission d'infiltration avec lui et qui d'après ma source, bah Socrate c'est un personnage un petit peu foufou, hein, donc on devrait avoir des petites scènes assez drôles. Il devrait aussi y avoir le personnage d'Hérodote, hein, qui est considéré comme le tout premier historien, surnommé même le père de l'histoire. Donc je vous laisse vous renseigner un petit peu sur Google si vous connaissez pas Hérodote. Donc ça logiquement ça c'est officiel, on me l'a dit. Et par contre moi je rajoute une petite info, c'est qu'il devrait très certainement y avoir aussi Platon, hein, le fameux aussi Platon que tout le monde connaît et qui était vivant en fait à la même période, si je dis pas de bêtises. Donc ça m'étonnerait que Ubisoft ne l'ait pas mis dans le jeu. Donc hein, vous voyez quand même que malgré le côté mythologique, surnaturel et tout, Ubisoft souhaite conserver quand même le côté historique, hein. C'est assez paradoxal, on va pas se mentir. Mais voilà, ils partent pas non plus en couille en nous fournissant un jeu vraiment 100% surnaturel, quoi. Bon et enfin les amis, parce que oui on arrive enfin à la fin de cette longue liste. Sachez que l'histoire du jeu sera vraiment centrée sur Léonidas et le conflit entre Spartiates et Athéniens. Sachez aussi que l'histoire du présent continuera toujours avec Layla et William Miles, hein, qui seront cette fois-ci, écoutez bien, à Londres. Apparemment l'hélicoptère d'extraction qui n'est jamais arrivé dans Origins les a déposés bien loin de l'Egypte, et donc ils seraient à Londres. Et bah, ça me fait bizarrement penser à la fin secrète de Watch Dogs 2, où à la fin on a des coordonnées qui, quand tu les tapes sur un site, quoi, eh bien ça nous donne Londres en fait. Et sachant que les deux univers ont l'air très liés, hein, il y a les petits easter eggs qu'il y a entre chaque jeu, eh bien je me demande si c'est pas lié tout simplement. Est-ce que William Miles et Layla n'iraient pas justement voir des hackers, je sais pas, voilà. Franchement, on n'est pas là pour discuter d'un éventuel crossover entre les deux franchises, mais j'aimerais vraiment beaucoup que ça se passe, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt chaud pour un petit crossover Watch Dogs Assassin's Creed, mais voilà, bref, on parlera de ça une autre fois. Sachez justement aussi que dans le présent, Junon, Desmond et d'autres assassins, d'autres noms d'assassins seront mentionnés.
Et en parlant des autres assassins d'ailleurs, apparemment, on reverrait Bayek et Aya via des flashbacks, des petites missions flashbacks, il y en aurait 7 je crois, dans lesquelles on contrôlerait Bayek, et ce seraient des phases de jeu en fait, pendant lesquelles on les voit étendre le credo. Voilà, donc je pense que ça sera pas très intéressant, mais voilà, en gros on les verrait peut-être dans... On les verrait apparemment étendre le credo dans différentes villes, dans différents pays. Voilà, je sais pas exactement, j'ai pas eu d'infos sur ça. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir, si ça s'avère vrai, bien évidemment, que Bayek n'est pas non plus mis 100% de côté, quoi. Et il est quand même évoqué, il sera peut-être même apparemment jouable. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les amis, je pense avoir tout dit. Si ça s'avère vrai, cet épisode casse vraiment les codes de la série comme je l'ai dit, et on est très loin du délire assassin-templier, mais apparemment Ubisoft ferait cet épisode pour creuser le délire fragment d'Eden, première civilisation et tout ça. Mais en tout cas moi perso, si tout ça s'avère vrai, bah ça me va très bien, hein, surtout que l'histoire principale de Assassin's Creed, bah, c'est clairement celle du présent et celle de la première civilisation. Avec Junon qui cherche à revenir, à renaître, etc. Le passé, franchement, ça passe en second plan dans les Assassin's Creed pour moi. Et ceux qui critiquent le présent, les gars, vous n'avez vraiment rien compris à la franchise Assassin's Creed. Moi, je vous le dis. Ceux qui ne jurent que par le passé, franchement, n'ont rien compris. Ah, franchement, vous avez rien compris, les gars. Justement, pourquoi on revient dans le passé? Bah, c'est pour avoir des infos sur les fragments d'Eden. Donc voilà, et les fragments d'Eden, c'est quoi? C'est la première civilisation. Donc voilà, on revient pas dans le passé pour rencontrer les personnages historiques, là, George Washington et compagnie, hein. Bah non, on retourne dans le passé parce qu'il y a des objets, des fragments d'Eden. Voilà. Bref, là, je vais pas pousser mon coup de gueule tout de suite, là, déjà que la vidéo est un peu longue. Voilà. Alors évidemment, je vous le redis pour la énième fois, toutes ces infos sont à prendre avec des pincettes, comme on dit. Si ça se trouve, il y a beaucoup de faux, ou au contraire, il y a beaucoup de vrais. Si ça se trouve, mes soi-disant de sources, eh ben, ils m'ont bien pris pour un con. Mais bon, non, vraiment, je leur fais confiance. Il y a peut-être des infos, je dis pas, qui seront fausses ou qui ne seront pas tout à fait exactes. Parce que comme je vous l'ai dit, je crois, un petit peu plus tôt dans la vidéo, au moment où ils ont eu connaissance de tout ça, eh bien le jeu il était en phase de développement, donc il y avait peut-être pas les dialogues. Il y avait peut-être pas toutes les textures, il y avait peut-être pas aussi les identités des personnages, tu vois. Peut-être qu'on connaissait Alexios et Cassandra, mais peut-être qu'on savait pas justement le père. Moi c'est ça, c'est ce fameux père. C'est qui? C'est Léonidas ou c'est un père adoptif? Voilà. Et donc il faut se mettre à leur place en fait. S'ils n'avaient que des images et pas de dialogue et tout, bah c'est très dur de savoir qui est qui. Ou après vraiment si vraiment il y a un truc qui s'avère faux, bah c'est aussi peut-être parce que Ubisoft aura enlevé un élément du jeu pendant le développement. Je pense par exemple à la Cité de l'Atlantide qui apparemment est d'ores et déjà prévue comme un DLC. Donc voilà, si vous la voyez pas lors de la présentation de l'E3 ou si Ubisoft n'en parle pas très rapidement, dites-vous bien que ça pourrait arriver après la sortie du jeu quand on aura le planning des DLC quoi. Bon en tout cas dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé comme moi ou au contraire si ça vous a refroidi. Là tout ce que je vous ai dit ça vous a refroidi comme jamais. N'hésitez pas à développer votre pensée. Moi j'ai super envie de connaître votre ressenti sur le délire des créatures mythologiques justement. D'aller taper des cyclopes etc. Sur le délire des frères et sœurs qui sont apparemment ennemis. Sur la cité d'Atlantis. Sur le nom des personnages, qu'est-ce que vous en pensez? Alexios pour le masculin et Cassandra pour le féminin. Bref, régalez-moi de vos commentaires les gars. Moi je vous donne rendez-vous à l'E3 pour vérifier tout ça. Car je sais que beaucoup, là à la fin de cette vidéo, vous allez dire non mais là franchement Jonathan, il s'est foutu de notre gueule. Là je t'aimais bien Jonathan, mais là tu m'as sorti tout et n'importe quoi dont je te crois plus. Là. Mais franchement je vous jure les gars, mes sources sont super fiables. Ça a même commencé à tourner sur les forums américains, j'ai même le seum parce que de base je pensais avoir les infos exclusives et finalement il y en a un qui a tout balancé sur les forums américains. Mais d'un autre côté ça m'a permis de confirmer les dires de mes sources en fait parce que franchement comme je vous l'ai dit c'est tellement what the fuck qu'à un moment j'ai dit arrêtez les gars vous foutez de ma gueule et tout. Là ça m'a fait plaisir de voir que chez les ricains ils avaient la même info tu vois. Mais en tout cas j'ai très hâte d'être à l'E3 pour que vous vous dites tous eh bah putain il avait raison le con. Ah franchement, là ça me ferait extrêmement plaisir de voir que j'avais de bonnes infos. Bon en tout cas moi je file me remettre de toutes ces informations. Je vous dis à très vite pour plus de vidéos sur Assassin's Creed Odyssey. Parce que là ça y est, c'est lancé. On a le nom, on a des infos, on a l'E3 qui arrive. Donc il y aura pas mal de vidéos sur la chaîne je pense. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Tchuss!